Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous tenez le coup par rapport à cette grosse correction qu'on a depuis hier. Et en fait, je voulais vous faire une petite vidéo aujourd'hui pour essayer de débriefer ensemble sur ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce qu'on a, pourquoi on a ces deux grosses chandelles rouges qui consécutivement nous font perdre depuis hier plus de 10%. Et surtout, quand est-ce que ça va s'arrêter? Parce que pour ceux qui suivent la chaîne, je vous avais dit qu'on avait un deuxième point d'intérêt ou une deuxième zone d'intérêt autour du niveau de support des 91 000 dollars sur lequel le prix pourrait potentiellement retourner et pour travailler en fait la mèche du 3 février. Et ce qui s'est passé, donc, c'est que hier soir, on est bien venu chercher ce niveau de support, on a clôturé dessus, et ce matin, en fait, on a enchaîné avec un petit rebond. Alors, si je me mets en 4 heures, ce sera peut-être plus simple à voir, mais vous voyez, on a eu un petit rebond donc dans la nuit, et ensuite, on est reparti à la baisse et on a cassé le support des 91 300 dollars. Donc on est venu travailler cette mèche du 3 février, on est allé chercher les stop loss sous cette mèche et en plus de ça on est même allé encore plus loin puisqu'on est même allé chercher ceux qui étaient sous la mèche du 13 janvier. Donc on a eu énormément de liquidations ces dernières 24 heures et si on regarde la map des liquidations sur du très long terme, donc là je suis sur 6 mois, on voit qu'on est venu chercher une poche très intéressante de liquidation qui en fait était positionnée sous le plus bas du 13 janvier. Donc ce qu'il faut voir, c'est que, alors je vais me remettre sur des chandelles journalières, donc voilà, ce qu'il faut voir, c'est que tout simplement, on est venu passer sous le niveau de support et donc sous la phase latérale d'accumulation qu'on a depuis maintenant début novembre 2024. Et personnellement, je pense qu'on est en train de faire une chasse au stop. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, si on regarde les fair value gap qu'on a laissés, ben vous voyez qu'on a un, 2 et 3 fair value gap qui sont restés juste un petit peu plus bas du prix où on est actuellement. Et donc maintenant qu'on a cassé le support, il se pourrait tout simplement qu'on retourne travailler ces niveaux-là. Et donc si le parti pris est de dire qu'on retourne chercher ces fair value gap, eh bien le prochain niveau de support, ce sera le niveau qu'on a laissé juste ici, autour des 72 000 dollars. Et par rapport à ce support des 72 000 dollars, ce qui est important de savoir quand même, c'est que si on trace les Fibonacci sur toute la phase haussière qu'on a juste ici, on peut voir que on arriverait sur le niveau des 0,618 de Fibonacci, qui est généralement le niveau qu'on va chercher avant de rebondir. Alors est-ce qu'on va arriver aussi bas? Honnêtement, je ne sais pas, parce qu'on le verra tout à l'heure, mais on a un RSI qui est quand même assez bas. Mais en tout cas, c'est une option qu'il ne faut pas négliger. Alors honnêtement, je vous avoue que, bon, je vais peut-être me mouiller un petit peu en disant ça, mais je ne pense pas qu'on y retourne, parce que tout simplement, quand on regarde le RSI, on voit que ça y est, on est dans des zones de survente sur le RSI. Et la dernière fois qu'on est arrivé sur des zones de survente sur le RSI, c'était à ce niveau-là, donc autour du 5 août 2024. Et ensuite, vous voyez, on a bien rebondi et on est parti sur une phase haussière. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on est allé chercher le plus bas du 4 juillet et qu'on est même allé chercher le plus bas du support qu'on avait autour de février 2024. Donc toutes les personnes qui en fait s'étaient positionnées en longue sur toute cette phase haussière et qui attendaient petit à petit que le prix reparte, eh bien elles ont été chassées à ce niveau-là, donc autour du 5 août, et ensuite le prix est tout simplement reparti. Et là, je pense que c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que les personnes qui se sont positionnées sur cette phase haussière sont encore en attente d'une explosion du prix. Et actuellement, je pense qu'on est tout simplement en train de venir chasser tout le monde avant de repartir. Et donc, si on estime qu'on a un petit peu la même chose, on pourrait pourquoi pas s'attendre à avoir le même style d'évolution avec donc pourquoi pas quelque chose comme ça qu'on pourrait positionner juste ici. Donc on va mettre ça en vert. Alors pour le coup c'est très théorique, hein, mais en gros ça montrerait bien que suite à cette sortie du canal, eh bien on réintégrerait, on continuerait un petit peu la latéralisation pour ensuite avoir une sortie à la hausse et aller chercher petit à petit des nouveaux sommets. Enfin bref, j'exclus pas quand même le fait qu'on puisse avoir une dernière mèche qui aille chercher un voire deux fair value gap qui viennent sortir vraiment tout le monde avec une petite cascade de liquidation parce que bon, on n'est pas à l'abri non plus d'avoir ce style d'évolution, mais maintenant l'objectif c'est quand même de se positionner sur certains altcoins parce qu'il y en a quelques-uns qui ont bien souffert, qui ont bien corrigé et sur lesquels c'est intéressant de se positionner. Alors je vous ai dit que je vous les partagerai sur Telegram, je ne l'ai pas encore fait, mais ne vous en faites pas, ça va arriver très vite. Donc d'ailleurs si ça vous intéresse, déjà n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, mais aussi à aller me rejoindre sur Telegram, parce que je poste quand même un petit peu plus souvent que sur YouTube. Donc si vous voulez les infos en avant-première, n'hésitez pas. Enfin bref, dans tous les cas, ce que je voulais vous dire, c'est que je pense pas qu'on soit rentré en bear market parce que j'entends beaucoup de personnes dire que ça y est, on a corrigé, ça y est, on est en train de corriger, on est en train de partir en bear market. On a connu le plus haut sommet historique autour de 108 000 dollars et c'est terminé. Et bien honnêtement, moi je pense pas. Parce que même si on a déjà eu de la poussée à la hausse, bon, on n'a pas eu non plus une phase d'euphorie avec tout le monde qui parle des crypto-monnaies, tout le monde qui investit dessus, etc. Et on n'a pas eu de montée parabolique, même si là, on a connu quand même quelque chose de pas trop mal. Honnêtement, je ne reconnais pas ce qu'on a déjà connu auparavant.
Donc personnellement, je pense que c'est pas terminé et justement, si on a un RSI qui est déjà bien bas, qui est déjà dans des zones de survente comme on l'a actuellement, bah, ça m'étonnerait qu'on continue à corriger encore plus bas et qu'on finisse avec un RSI qui aille à la cave. Pour moi, aujourd'hui, c'est quand même un indicateur qui est assez important et qui montre bah, que tout simplement, le prix du Bitcoin est potentiellement en train de trouver un bottom, de trouver un point bas, et ce, pourquoi pas dans les prochains jours. Donc à mon avis, le rebond est imminent, et dans tous les cas, ben, avec des corrections comme celle-ci, il y a beaucoup d'altcoins qui saignent, et donc c'est dans ces moments-là, quand il y a beaucoup d'altcoins qui saignent, que c'est le moment de se repositionner. Et d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose, je voulais vous remontrer donc le Fear and Greed Index, parce que c'est vrai que je vous en avais parlé quand on était autour de 50, et je vous disais, attention, on attend qu'on retourne dans le rouge, parce que quand on sera dans le rouge, ce sera le moment de se positionner. Et actuellement, on est quand même dans l'extrême fear, donc dans l'extrême peur, et selon moi, c'est le moment de se positionner. Ça peut paraître un petit peu contradictoire, mais en gros, quand on a une jauge qui est dans le rouge, que le marché a peur, que les gens sont en train de capituler, ben, c'est le moment de se positionner. C'est quand tout le monde a peur, quand tout le monde sort du marché, qu'il faut savoir, ben, comme je le disais, se positionner sur les meilleures crypto-monnaies, les projets dans lesquels vous croyez, les projets qui ont des bases solides. Et inversement, quand on a une jauge qui part dans le vert, ben là, ce sera justement le moment où tout le monde sera euphorique, tout le monde sera en train d'acheter des crypto-monnaies, et justement, ce sera à ce moment-là qu'il faudra sortir du marché. Ça, dans tous les cas, je vous tiendrai au courant, que ce soit sur YouTube, sur Telegram. Donc ne vous en faites pas. Mais pour l'instant, selon moi, c'est le moment d'acheter. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais dit qu'en gros, on était potentiellement venu chercher un sommet à ce niveau-là pour simplement aller chercher l'ancien plus haut sommet de mi-décembre et ensuite repartir. Je vous avais dit que c'était potentiellement un piège et en fait c'est exactement ce qui s'est passé. On a eu une belle correction ensuite du Nasdaq et avec un S&P 500 qui a suivi. Le S&P 500 c'est exactement la même chose, hein. On est venu chercher l'ancien plus haut juste au-dessus et ensuite on a corrigé. Et donc ce que je voulais vous dire en gros c'est que sur le Nasdaq c'est assez intéressant parce que bah, on a eu une belle correction et maintenant on est potentiellement arrivé sur un niveau de support édifié par la tendance haussière. Alors je dis pas qu'on va s'arrêter ici et qu'on va rebondir pour repartir encore plus haut, mais je dis juste que ça peut être une possibilité. Après attention parce que on pourrait encore une fois pousser un petit peu plus bas, aller chercher le niveau de support, poser un bottom et repartir petit à petit. Et ça permettrait tout simplement au Bitcoin de faire un petit peu pareil, c'est-à-dire d'aller chercher un ou deux gaps, poser un bottom lui aussi et repartir tout simplement. Donc on reste patient, on profite de ce type de correction pour recharger sur des altcoins de qualité. Je vous partage ça sur Telegram. Dans tous les cas, vous le savez, je pense qu'on n'aura pas de déclenchement réel tant qu'on n'aura pas de bonnes nouvelles macroéconomiques. Donc tant qu'on n'aura pas, par exemple, une baisse des taux d'intérêt. Et selon moi, on risquerait d'avoir ça autour de l'été 2025. Donc on a encore un petit peu de temps à patienter. Actuellement, on est en train de faire capituler en fait tous les nouveaux, tous ceux qui se sont positionnés trop haut. Maintenant, pour les plus expérimentés, vous savez que ce type de correction, bah, c'est normal, il en faut dans le marché. Peut-être qu'on va aller encore plus bas et peut-être qu'on va venir travailler un petit peu tous ces gaps pour aller chercher le niveau de support. Et pour le coup, bah, ce ne sera pas grave, tant pis, on aura une autre occasion pour réinvestir sur le marché. Et ensuite, dans tous les cas, on aura des jours meilleurs. Donc, il faut savoir être patient, il faut savoir garder ses positions, pas tout vendre à perte et subir en fait la pression de la chandelle rouge et tout simplement céder à ses émotions. Parce que ça, c'est vraiment le pire quand vous investissez et surtout en crypto-monnaie parce que ça fluctue énormément, ça fluctue très vite. Donc il faut être solide et j'espère que tout le contenu que je vous partage, que ce soit sur Telegram, que ce soit sur YouTube, ça vous aide. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas vraiment à mettre un maximum de likes parce que ça m'aide aussi finalement, ça me montre que vous aimez mon travail et ça me pousse à continuer à vous partager ce genre d'analyse. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'essaie de vous partager très rapidement les quelques altcoins sur lesquels je suis venu recharger. Je vous remercie encore pour tout votre soutien et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!